It's budget time, let's go! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bilan semaine 2, remplissage semaine 3 avec un jour de retard parce que comme je vous ai dit dans l'onglet communauté, j'avais un rendez-vous très important, je vais vous raconter tout ça. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Ici, on est revenu au mois de novembre. Il fait 17 degrés en pleine journée. Mais bon, ça permet de respirer un peu parce qu'on a eu des grosses chaleurs. Donc, on va faire le bilan de cette semaine. Je ne veux pas vous spoiler, mais il n'y a pas beaucoup d'économie. C'est encore les vacances. Et du coup, c'est très compliqué à gérer niveau alimentation. Il faut cuisiner les 2 repas. C'est fatigant. Mais bon, vivement la rentrée. Je vais vous montrer là, presque tout est passé au niveau des prélèvements. Il reste 2-3 petites choses, mais c'est bon. On est toujours bon dans le compte, malgré les tuiles qui nous arrivent. Alors, en fait, c'était quand? Je sais même plus quel jour. Lundi soir. Lundi soir, mon mari... Alors, vous savez qu'on a 3 voitures. Une à mon mari, classique, une Scénic, tout simple. Moi, j'ai une petite voiture et on a aussi la grosse voiture qui est équipée PMR, personne à mobilité réduite, là où on peut attacher les fauteuils, enfin, transporter les filles, les fauteuils roulants. Sauf que mon mari a voulu aller balader la petite qui était assez énervée. Généralement, la voiture, ça la calme. Sauf qu'il est arrivé au bout de la rue, le voyant rouge moteur s'est allumé, tout s'est mis en sécurité, volant bloqué. Heureusement que c'était dans une rue au bout de chez nous, parce qu'on serait sur la nationale ou sur l'autoroute. La voiture, elle se bloque comme ça, les roues qui se bloquent, le volant qui se bloque, mais ça aurait été la catastrophe en fait. Donc, voiture immobilisée, il a réussi quand même à la ramener à la maison, puisque c'était juste à côté. On l'a amené au garage avec la dépanneuse. Et figurez-vous que c'est le moteur qui HS. Et c'est une Citroën Jumper, donc un moteur de Citroën Jumper neuf, c'est entre 6 et 7 000 euros. Et d'occasion, c'est entre 2 et 3 000 euros. Voilà, tout va bien. Passez de bonnes vacances. Merci, au revoir. Ah non, mais c'est la catastrophe. C'est la cata. Bon, comme je suis de nature optimiste, je me dis, on a un fonds d'urgence. Non, c'est pas là. Voilà, c'est là. On a dans notre fonds d'urgence 300 plus 300 plus 450 euros de la régule ELEC qu'on a touché, donc que j'ai mis de côté de suite. Donc on a 1050 euros de côté, pas plus. Le reste, c'est pour des choses à payer. Donc il manque au moins 1000 ou 2000 euros. Eh bien, je pense qu'on n'aura pas le choix de contracter un microcrédit. Je pense qu'on n'aura pas le choix. Là, c'est vraiment question de vitale, parce que en fait, on ne peut plus bouger tous ensemble. On a un repas de famille prévu, bon, ça c'est pas grave, mais ça veut dire qu'on est condamné à rester chez nous jusqu'à ce qu'on ait réussi à mettre de côté 2000 euros. Ça peut prendre plusieurs mois. Donc non, c'est pas possible. Puis on a des rendez-vous au médecin à Toulouse, à 1h30 de chez nous. On est obligé d'avoir cette voiture. On est obligé de la réparer. Donc ça, c'est... je pense que on va mettre 1000 euros et peut-être qu'on contractera un petit microcrédit, sauf si on trouve un moteur à 1000 euros, mais ça m'étonnerait fortement. Donc voilà la tuile du jour, et pas des moindres, parce que là, voilà, c'est un peu complicado. Bon, sinon, au niveau... qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui nous reste? Donc là, on avait tout mis de côté. C'est bon, les couches sont payées. Donc, on est tout à jour. Tchac, tchac, tchac.
on va voir du coup ce qui s'est passé directement dans les enveloppes. Donc, j'ai pas traqué. Enfin, j'ai pas écrit quoi. J'ai juste remis les sous, mais j'ai rien écrit. Donc, on avait fait un drive de 100 euros. Puis un dépôt en cash de 100 euros. Et du coup, il reste 5 euros. Donc, je vais le noter tout de suite. On a dépensé du coup 195 euros. Allez, on s'organise, on reprend nos bonnes habitudes. 195 euros pour les courses. Donc du coup, ça c'est les économies. Je vais tracer un trait. Là, on est donc le 15 août, hein, c'est férié. 15 août. J'ai fait un drive de 110 euros environ, hein, 108, j'arrondis à 110. Et donc là, je vais faire un dépôt de 90 euros. Hop, allez. 2, 4. Le distributeur aujourd'hui m'a donné que des billets de 20 et de 10. C'est très rare. 90 euros pour la pointe en course. Ah ben non, il y avait 1 euro. Donc, on a dépensé 194. On n'est pas à 1 euro près, mais bon, je rectifie. Comme ça, on est au plus juste. Les ados, ben, il n'y a plus rien. Donc, je vais le noter quand même. Moins 20. Voilà. Donc là, ado, 20 euros. Ça y va, en ce moment, ça y va. Bon, ben, c'est les vacances. Figurez-vous que mon fils a trafiqué un peu sa moto avec son copain. Sauf que, arrivé à la maison, ben, le lendemain, il a voulu l'utiliser. Impossible parce que le câble d'accélération s'est décroché. Et son pote est parti 2 semaines en vacances. Donc, il est bloqué aussi. Il prend le bus. Donc, voilà. On va mettre 20 euros pour les ados. Sinon, ben, on a une des 2 petites jumelles ben, qui est toujours énervée. Donc, cette nuit, elle a fait nuit blanche. C'est mon mari qui a géré. Moi, je me suis réveillée à 6 h du matin. Je ne l'ai pas vue dans le lit, j'ai compris. Parce qu'il faut savoir que quand elle n'est pas bien, ben, elle peut nous faire une nuit blanche. Et puis après, ça commence à aller de mieux en mieux, en fait, son état. Donc là, c'était pour cette nuit. 2, 4, 6, 7, 8 euros et 7 centimes. On a dépensé 41,93. Voilà, évidemment, je n'ai pas effacé le tracker. Bon, je vais mettre un papier. J'ai pas du tout envie de me prendre la tête. Donc, extra. Si j'oublie une lettre. Donc, on est le 15 août. Dépôt, du coup, cette semaine, 60. 60 euros. Donc, voilà. C'est un peu la misère en ce moment, j'ai l'impression. Ah, il manque 2 centimes. Bon, c'est pas grave. Je les ai pas notés. Donc là, 60 euros. 2, 4, 6. Extra. Voilà, c'est là. Au niveau maison. Donc maison, pareil, on arrive au bout. On a dépensé. Il reste 3,21 euros. 10 moins 3,21. 6,79. Donc, ce qui s'est passé hier, qu'on a eu rendez-vous. Attendez, je frappe un tracker en papier. Hop, voilà. Bon, vous étiez au courant que ma fille avait un pédopsychiatre qui m'a carrément envoyé bouler au dernier rendez-vous.
Et donc, elle n'avait plus de pédopsychiatre. Je ne le trouvais pas à la hauteur. Ma fille aussi, elle a été déçue. Donc, je cherchais désespérément depuis le mois de mai un pédopsychiatre, une pédopsychiatre. Sachant que j'avais déjà appelé les pédopsychiatres des alentours jusqu'à 90 km. Et j'avais eu que des réponses négatives ou pas de réponse du tout. Donc, avant-hier, soir, mardi fin d'après-midi, quoi, vers 18 h, je me suis acharnée à rappeler tout le monde. Jusqu'à, au-dessus de Toulouse, il y a plus de 80 km de chez moi. Et, donc, je mets dépôt, plus 10. Donc, j'ai eu que des, soit pas de réponse, soit on me disait, on ne prend pas de nouveaux patients. C'est très à la mode en ce moment, on ne prend pas de nouveaux patients. Donc, voilà. Pourquoi j'avais un rôle de trop là? Ado, je les ai mis les sous? Oui. Les courses, 2, 4, 6, 8, 9. Ah ben je me suis trompée dans mes calculs. Et je les mets de côté comme ça, je n'aurais pas à les retirer. Maison extra. Ado. Maison extra. Ado. Donc je me suis acharnée à appeler de nouveau Nana. Et jusqu'à un moment je tombe sur une remplaçante d'une docteure pédopsychiatre, donc exprès pour les enfants et les ados, parce que j'ai appelé aussi des psychiatres, en fait, j'ai tout tenté. Et la remplaçante, elle me dit, désolée, moi je suis remplaçante, il n'y a pas de place, hein, voilà. Ah bon, ben je lui dis, ok, d'accord, merci, au revoir. Vers 19 h, je reçois un coup de téléphone. C'était cette fameuse remplaçante qui me dit, je vous rappelle parce que j'ai une place qui vient de se libérer demain à midi. Est-ce que ça vous convient? Oh, bah, je n'allais pas faire la difficile. Bien sûr, j'ai dit ça me convient. Donc elle me donne l'adresse. 1 h. Ah, excusez-moi. Désolée, on a été interrompu. Enfin, vous ne l'avez pas vu, mais voilà, je vous le dis. Et donc, du coup, bien sûr, j'ai dit, bien sûr, convient. Mon Dieu, c'était, je crois que miracle s'est produit pour qu'elle me rappelle et qu'elle me dise venez. Mais c'est miraculeux. En fait, cette pédopsie, donc, elle remplace une pédopsie qui, en fait, faisait partie de la liste des recommandations que j'avais eues de la part de l'association. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'avais suivi une guidance parentale pour les enfants tyrans et autodestructeurs. Et en fait, ils fournissent une liste de pédopsies qu'on peut aller voir et qui ne prennent pas de nouveaux patients, mais elle fait partie de cette liste. Donc, ça veut dire que quand la remplaçante partira, que la pédopsie revient, eh bien, elle va être reçue par cette fameuse pédopsie qui fait partie de la liste. Donc, je suis plus que ravie. J'étais très heureuse. Bon, on est parti à 10 h moins le quart le matin. On est arrivé à 11 h 30. On a chopé la flotte sur le trajet. J'y voyais pas à 20 mètres. Catastrophe. Mais on est arrivé à bon port. Elle a été reçue donc pendant plus d'1 heure. Un premier rendez-vous. Bon, c'est toujours très chargé parce qu'on raconte tout le parcours, l'histoire de vie, les problématiques, donc voilà. Mais on est sorti vers 13 h 30, on allait manger un bout, et puis on est rentré tranquillement, on est arrivé vers 16 h, donc c'était impossible pour moi de tourner une vidéo. Mais bon, du coup, ma fille a une pédopsie, enfin, et elle la revoit jeudi prochain. Donc jeudi prochain, 15 h 30, il faudra qu'on soit là-bas. Ça nous fait beaucoup de trajets, mais honnêtement, moi ça me va comme ça, plutôt que des pseudo-pédopsies qui bâclent les rendez-vous, qui n'y connaissent rien. Donc voilà, ça, on est tous contents. Ma fille a eu un bon ressenti, moi aussi, on est contents. Donc voilà le pourquoi du comment. Je n'ai pas pu tourner hier, et voici les dernières news. Donc au niveau de la pharmacie, non, il ne s'est rien passé de particulier. Au niveau de l'essence, ben oui, l'essence, j'ai rajouté, non, attendez, non, j'ai pas rajouté encore, pharma rien, essence rien, au niveau de la vape, c'est fait, et au niveau des animaux, le billet est encore là, on n'y a pas encore touché. Donc, on va faire le total, donc là,
le portefeuille est vidé, vous voyez. Les économies sont maigres, on a tout claqué. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est les vacances, c'est comme ça. À la rentrée, ça ira mieux. Donc 194 plus 20 plus 41,93 plus 6,79. On a dépensé 262,72. Et on a donc une économie. Voilà, je ne l'avais pas calculé. J'ai revisionné la vidéo. Je me suis dit, je crois que j'ai sauté une étape, en effet. Donc, billets, on a 5 € et en pièces, on a de 4, 6, 8, 10, 12, 12,30 €. Ça fait 17,30 €. Petite économie, mais économie quand même. Du coup, on va pouvoir mettre... Ah non, c'est pas là, c'est là. On va pouvoir mettre ça dans les défis. Si quelqu'un a le courage d'aller voir combien j'ai économisé semaine 1 du mois d'août, ça serait sympa. C'est pas la semaine 1 là, non. Mais non. Parce que sinon, après, c'est facile à calculer. Hein. Les courses, j'avais un budget de 200. Les ados, 20. Ah ben, il y a 40 €. Semaine 1. Non, 20 € dans extra. Maison, rien. Et voilà, c'est tout. Hein. Ah, et 20 € des ados. Donc, on a dit ben, 40 €. Je crois que j'ai économisé 40 €. Hein. Et je me souviens que j'avais pas de monnaie. Donc, voilà. Pour ça, c'est OK. On va remplir les défis. Alors, le petit classeur de défis. Donc, on va vérifier parce que je vous rappelle qu'on a l'anniversaire de ma fille qui est passé. Est-ce que j'ai tiré dedans? Je ne sais plus, je crois pas. Défi du mois, 20 €. Est-ce qu'ils y sont toujours? Oui. Les mots mêlés, 17 €. Oui. Carte Agnès, la rêveuse, c'est bon. Et le bingo, j'ai pas touché. Donc, c'est bon. Allez, on peut démarrer. On va faire un petit tirage 4. Donc, pourquoi c'est rempli là? On n'est pas semaine 3. Je suis semaine 2. Donc, j'ai fait 4. On est, je sais pas, 4. Oula. Bon, ben je vais passer mon tour. Parce que là, c'est des grosses sommes. C'est ou 10 € ou 9 €. Allez, je retire le dé. Désolée, je triche. Allez, on va mettre 2 €. Je triche parce que là, j'ai pas trop d'économie. J'ai pas envie de mettre 10 €. Allez, 2 € à économiser dans ce petit défi. Voilà, après sinon, ben, écoutez, là, on est jeudi. Lundi, mon mari reprend le travail. J'ai encore, moi, une semaine avec ben, les jumelles, puisque les petites, elles reprennent mardi 27, l'IUM. Donc, évidemment, je ne travaille pas, parce qu'il faut bien quelqu'un qui les garde. 4 €. Oh non, je veux vraiment que mettre des centimes, là. Donc, ben, je vais mettre 40 centimes. Ou alors, allez, 70. Allez. Non, ben, je mets 20. Voilà. Je mets les 20 centimes, parce que les pièces de 50 centimes, je peux les mettre ailleurs. Je vais me le refaire, ce défi Monopoly, parce qu'il ne me convient pas.
Donc là, il y a 70 centimes. Et moi, donc, je reprends le travail quand mes filles reprennent l'IEM. Et les ados, ben, semaine suivante, c'est la rentrée. Le 2 septembre. Comme chez tout le monde. Donc là, on avait dit qu'il manquerait que 5 €. Mais je ne vais pas y mettre 5 € cash. Je vais mettre, allez, 2 €. Il manquera 3 € à mettre. Voilà, manière de l'avancer un petit peu. Défi du mois 22. Je pense vous faire une vidéo pour faire un bilan de mes applis de cashback. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais fait une vidéo comment gagner de l'argent grâce aux applis. Je vous en parle souvent, que je fais des drives et je prends des bons d'achat sur eBay Club. Donc, si je vous fais cette vidéo, je vous ferai aussi le tuto pour comment acheter les bons d'achat sur eBay Club. Peut-être pour dimanche, si j'ai le temps. Sinon, sinon ben, ça sera pour semaine prochaine. Je passe sur ça. Là, il y aura 10 € à y mettre. Donc, bon, je vais faire un bingo d'abord. Parce que, pardon, si je tombe sur une grosse somme. €7. Est-ce qu'il n'est pas déjà barré? Non, c'est bon. 7 €. Voilà. C'est bon. Et donc là, est-ce que j'y mets un petit peu? Non, je mets rien. On verra. On verra la semaine prochaine s'il y a un peu plus d'économie. Par contre, j'ai pas mis la somme du bingo. J'ai pas mis à jour. 67. Voilà. Ensuite, on a défi des centimes. Non, non. On a le défi plateau, les cartes blush, les fruits et légumes. Alors, ado, ça a bougé. Ça a bougé parce que mon fils avait besoin, je sais plus de quoi, de l'huile et tout ça. Donc, j'ai récupéré. Donc là, il n'y a plus que 30 €. 30 €. De quoi on a besoin? Faites non. On s'en reçoit. Allez, je vais faire. Sauf que j'ai que des pièces. Donc, je vais faire autre chose. Sortie en famille. Sortie en famille. Allez, on va faire carte blush. Il reste 2. Bon, je vais mettre 2 €. D'abord, je vais faire. On va y arriver. Les fruits et légumes. Pour voir combien ça coûte. Concombre. On va mettre 3 €. Allez, on va mettre les concombres. €, 3 €. Donc aujourd'hui, c'est férié. On reste tranquille, comme je vous ai dit, la petite a fait nuit blanche. Donc on est claqué. Moi, j'ai pas fait nuit blanche, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas mon mari. À 6 h du matin, je me suis levée, sachant que je m'étais couchée à 23 h, 23 h 30. Donc, je n'ai pas trop dormi non plus. Hein. Et on va faire les cartes de blush avec la monnaie qui reste. Donc on a 3 €. Donc 1,50 €. Là c'est 50 centimes. J'ai fait une bêtise. Voilà, je vais barrer les 1,50 là. Et les 1,50 ça fait 3 €. Ah oui, c'est l'enveloppe qui est cassée. Je ne m'en souvenais plus.
On va y arriver, hein. Oh là là, c'est compliqué. Et voilà. Et B. Ça quand on a deux mains gauches. Bon. Écoutez, je vais le laisser comme ça. Il y a 26,50 du coup. Je vais aller boire un coup. Et voilà, désolée, j'avais un chat dans la gorge. Donc voilà, ça c'est fini. Je vais juste remplir ça. Je pense qu'il n'y a que 10 centimes. Donc je vais rajouter, puisque c'est déjà pris, je vais mettre plus 16. Et je mets dans la petite boîte. Donc voilà, en tout cas, la vidéo est terminée. Dites-moi vous si vous avez des solutions comme ça, quand vous avez un gros coup dur, mais que vous n'avez pas les fonds. Comment faites-vous? Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis peut-être à dimanche, si j'ai le temps de tourner la vidéo, sachant que c'est les vacances, c'est compliqué de trouver du temps. Si on ne se voit pas dimanche, on se verra mercredi pour la vidéo bilan semaine 3, remplissage semaine 4 et les dernières news, toutes fraîches. Et j'espère de meilleures nouvelles. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.